On y va avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Eric. Et avec Paul, qui nous proposait justement d'y aller, de parler d'épargne salariale. Paul, avant qu'on débute, moi tout d'abord, ma première question, c'est ça consiste en quoi l'épargne salariale ? Bonjour. Alors, l'épargne salariale, c'est l'ensemble des dispositifs qui vont permettre à une entreprise de mieux associer financièrement ses salariés à sa réussite. Donc, on va parler d'intéressement et de participation, qui sont des accords collectifs, l'un étant plus réglementé que l'autre, la participation, et l'intéressement étant quelque chose de plus libre et de facultatif. Donc, c'est des dispositifs de rémunération complémentaire. Bon, alors je n'ai pas de dispositions réglementaires qui vont m'obliger à mettre en place ce type d'outils. Qu'est-ce qui pourrait me pousser en tant que chef d'entreprise à mettre en place l'épargne salariale ? Alors déjà, ça peut s'intégrer dans la politique sociale de votre entreprise. Le rôle social de l'entreprise, grâce à ces dispositifs d'épargne salariale, ça peut être d'accompagner les projets de vie de ses salariés, leur constituer une épargne, les aider à acquérir leur résidence principale, les aider à préparer leur retraite. C'est tous ces aspects sociaux et c'est le rôle social de l'entreprise. Ça va aussi permettre à l'entreprise de motiver ses salariés autour d'un objectif collectif et de les fidéliser. Il y a une étude qui a été publiée par le cabinet Mercer qui montre que selon les Français, selon 62% des Français, la constitution d'une épargne retraite est un moyen très important pour conserver les talents dans une entreprise. Et ça va permettre également d'être un super atout de recrutement, d'attraction vous le pour dire, une entreprise. non seulement je conserve mes talents, mais c'est aussi un argument pour recruter des jeunes talents qui m'intéressent. C'est en effet un super outil pour être attractif sur le marché, qui est de plus en plus concurrentiel sur le marché du travail. Bon, ouais, ça, vous le voyez concrètement dans les chiffres ? Tout à fait, oui. Bon, oui. Alors là, on est sur qu'est-ce que l'épargne salariale, les intérêts à la mettre en place. Je suppose que tout ça, Cécile, ça nécessite un certain pilotage. Alors effectivement, le fait de mettre en place l'épargne salariale, ça va nous permettre de fédérer notre personnel autour d'un objectif commun. Ça nous permet de recruter, Paul vient de le dire, ça nous permet aussi de garder notre personnel auquel on tient par un dispositif attractif qui intéresse tout le monde et qui pose tout le monde dans le même sens. Mais c'est aussi un véritable outil de pilotage de gestion des performances de l'entreprise parce que grâce à l'intéressement, si on se place du côté de l'intéressement, l'employeur va pouvoir mettre des objectifs et concentrer les efforts communs de l'ensemble du personnel sur des points bien précis et ça va lui permettre d'axer, de développer ce qu'il souhaite développer, mettre en avant les forces de l'entreprise et la faire grandir dans le sens dans lequel il a envie. Donc c'est comme ça qu'on pilote la croissance de l'entreprise. Ce pilotage crée un dynamisme, crée de l'enthousiasme, fédère le personnel autour d'un objectif commun et puis tout le monde met son implication dans le même sens. Mettre des objectifs sur l'intéressement, ça peut paraître parfois assez froid et les formules peuvent être assez distantes de ce qui se passe dans l'esprit des collaborateurs. Mais il ne faut pas s'arrêter simplement à des résultats d'une entreprise qui peuvent être assez lointains de ce que le salarié voit, lui, au direct et concrètement dans son travail. On peut mettre des objectifs, certes financiers, mais on peut aussi mettre des objectifs qualitatifs ou quantitatifs. C'est pour ça que c'est un véritable outil, en fait. Par exemple, si on regarde concrètement, on peut avoir des entreprises qui vont décider d'augmenter leur chiffre d'affaires de 20%. Bon, voilà, ça c'est du global. Ça a quand même un intérêt très important. Mais on peut aussi avoir une entreprise qui va décider de lancer une nouvelle activité et de pousser tout le monde sur cette nouvelle activité pour qu'elle se développe et qu'elle ait un véritable essor. On peut décider de mettre en avant un produit, une offre particulière, de lancer un abonnement, quelque chose de nouveau sur lequel on ne sait pas trop où on va aller. Et il faut qu'on ait l'enthousiasme et l'envie des collaborateurs pour aller dans ce sens-là et développer ces choses-là. Et je trouve, Cécile, qu'on est très dans la tendance actuelle qui est un maximum de transparence, d'échange avec ses collaborateurs. On a un chef d'entreprise qui est peut-être moins isolé et peut partager ses objectifs par le biais de cette épargne salariale. Oui, moi je pense que plus les choses sont concrètes et plus le salarié se sent véritablement impliqué. Et puis il sait qu'en face, si l'objectif est atteint, il a la récompense directe des efforts qu'il a fournis. Donc c'est du donnant-donnant et ça pousse tout le monde dans le sens dans lequel on est aujourd'hui sur des marchés très fortement concurrentiels et il est important de réussir à se démarquer
et prendre la main sur cet enthousiasme collectif.